Oui, bakangi des fois. Peut-être toi, bien, quand même, toi, les mosos, après, sur la barre, alors ça, il va gaffe. Oui, ils se souvenaient des enfants. Tu as l'impression. Vous avez appelé Alpha. C'est que tu vois, du coup, on n'a pas de tant tozo refule bato tozongi boye na kozonga boye ntango bakimi ntango tozozonga ye omonaki namonaki ete omonaki nini nayebi ete namonaki ete bani koya migi abi nande babe bato bikeze tuendezeki waka azonga ete comment nani Kajaja Ngoma Jose Kajaja Ngoma Jose nani Kajaja Ngoma Jose Kajaja Ngoma Jose. Vous avez commandé à nani lelo population lelo vous avez commandé à nani commandement des années lelo oui na major Pilipi azap yo ebiete ni bakangi yo Idée, ça, tout le temps, ton papa. ni bato na biso te Oui. C'était quoi au juste? J'étais venu faire la couverture de la manifestation comme on fait toujours avec des confrères journalistes. Mais je suis arrivé pendant que Martin Fayulu et Adolphe Mouzito étaient déjà sur place. Alors pendant que je m'approchais, il y a eu des policiers qui se sont jetés sur moi alors que j'avais mon dictaphone et ma carte. Ils m'ont mis à terre, ils ont récupéré mon dictaphone ainsi que mon téléphone et ma montre, mon Apple Watch. Après cela, Martin Fayulu a fait de bruit, menaçant de faire du désordre si jamais il ne me remettait pas mes affaires. Finalement, ils vont me remettre mon téléphone et mon dictaphone, mais pas la montre. Je pensais que c'était terminé, mais moi, j'ai continué mon travail. Et puis, on est monté sur un saut de mouton. Je suis descendu pour faire une interview avec Martin Fayulu. Et j'ai commencé à faire. Et après, ils ont commencé à nous brutaliser. Et moi en premier, donc ils m'ont pris. Ils m'ont traîné par terre. Ils ont commencé à me taper. Et puis, ils m'ont mis à l'arrière d'un véhicule de la police. Et deux d'entre eux étaient assis sur moi, ils m'étouffaient. Mais heureusement que j'avais sur moi, au fond de la voiture, j'avais gardé le téléphone. Et donc j'ai appelé le général Kassongo, j'ai appelé également le ministre Moulaye. 15 minutes après, et ils m'ont libéré et puis ils m'ont jeté à même les bitumes. Heureusement qu'il y avait des journalistes qui étaient là, qui m'ont récupéré et qui m'ont remis dans la voiture. Mais voilà, donc là je vais bien, mais par mesure de précaution, je suis venu à l'hôpital pour faire un check-up et le médecin m'a recommandé de faire un examen de radio au niveau du thorax, mais aussi ils m'ont donné d'autres médicaments. J'ai également quelques écorchures et des égratignures, mais globalement je vais bien et je crois que je vais sortir aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ezalaki nini po koma na niveau ya hôpital? Nakendeki kocouvrir manifestation ya Lamuka, donc na niveau ya quartier 3. Tant on a commis, namonaki déjà ezalaki Fayulu na Mouzito bazalaki na discussion dans la police. Alors tant nazokoma, il y avait quelques policiers qui étaient là qui m'ont brutalisé, batenga la mabele, babotolinga téléphone na dictaphone nanga pour nanga ko enregistrer na montre. Finalement Martin Fayulu a tellement makelé. Allô? Oui. On a arrêté patient, on l'a mis dans la brutalisée. Je vous préfère ne pas vous prendre son téléphone et puis se protéger. Ah, ma bouffe qui tombait, on va nous mettre dans ma cabane, ma pote, la mouille qui on a laissé, on tient à eux.
Oui, parce qu'on faisait un interview avec Fayoulou, tu dis que c'est interview, la française, les mariés, on a détalisé le Seigneur Zoana, tout ça, et tout ça. Pardon? Je pense que Oui, très bien. je suis venu m'enquérir de la situation. Je suis Plus de peur que de mal, parce que les confrères est en observation. Je dois saluer la promptitude avec laquelle le général Kassonga, avec lequel d'ailleurs nous travaillons beaucoup dans des situations de difficulté. C'est quelqu'un qui fait observer auprès des forces de sécurité la discipline et le respect des droits des journalistes à exercer le métier. Et donc, s'il y a eu des excès, la police va faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais à ces jours, à ce moment ici, notre confrère il est en observation. On va suivre tous les examens qui seront faits pour savoir qu'est-ce qui sera réservé à cela. Et j'invite les journalistes effectivement à suivre les consignes de sécurité, mais aussi à faire leur métier sans craindre. Parce que nous avons une police professionnelle, une police qui est sous discipline. Hein? Donc il faut absolument que chacun fasse son travail dans le respect de l'art. Voilà. En tout cas, vous pouvez rester calme, patient. Il est bien vivant, il répond au téléphone. Et donc il a été visité rapidement par le général Kassonga et le ministre Amouyaya qui ont procédé à sa relaxation, ce qui est une très bonne chose. Merci mon général. Président Lingala. Bon. Quinoises et Quinois, après mon message de ce mardi 14 septembre 2021, mon gouvernement et moi-même avons suivi de près les climats qui a régné dans la journée du 15 septembre 2021 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En dépit de quelques militants de l'opposition qui ont forcé des marchés en tentant de troubler l'ordre public, précisément à Tchangou, je note que le calme a régné en général sur la ville de Kinshasa et beaucoup de Quinoises et de Quinois ont vaqué librement à leurs occupations journalières. Pour cela, je remercie la population quinoise tout entière pour avoir respecté nos consignes et refusé de céder à la manipulation politicienne. Cette attitude responsable, que je salue d'ailleurs, nous éviterait de faire un recul face aux progrès déjà enregistrés dans la modernisation de notre ville. Tout en félicitant la police pour avoir veillé au maintien de l'ordre public, en maîtrisant les quelques militants qui ont voulu enfreindre les consignes données, je condamne fermement les violences perpétrées à l'endroit du journaliste Patient Ligodi, responsable du média en ligne actualité.cd et correspondant de la RFI. Cette bavure, qui constitue un acte isolé, n'est pas passée sous silence. L'élément de la police auteur de ces dérapages est déjà aux arrêts et va devoir répondre de ces actes devant les juridictions compétentes. Néanmoins, à l'heure de la Covid-19, je vous invite une fois de plus au respect strict des gestes barrières tels que dictés par les autorités sanitaires afin de limiter la propagation de la maladie au travers des rassemblements. Quinoises et Quinois, par ailleurs, tout en reconnaissant votre amour pour la ville de Kinshasa, je vous invite à ne pas céder à la manipulation qui vous conduirait à vous livrer à des actes de sabotage, de vandalisme contre les biens de notre ville.